Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel C'était à la carte dans laquelle nous allons voir comment ajouter et personnaliser un bloc statistique sur votre site internet. Donc actuellement je suis sur un site internet dédié à une boutique de e-commerce pour du prêt-à-porter enfant. Donc je suis sur un site par défaut, donc j'ai plusieurs sections existantes, les photos sont personnalisées, etc. Donc c'est très bien. Et si je descends ici, j'ai déjà ce qu'on appelle un bloc statistique. Donc qu'est-ce que c'est un bloc statistique? C'est un bloc qui va vous permettre de mettre en avant différentes métriques de votre site ou de votre activité. Donc actuellement, on peut voir que c'est quelque chose par défaut, donc avec visiteurs, commandes, collaborateurs et clients satisfaits. Mais c'est évidemment totalement éditable et il existe plusieurs variantes, plusieurs types d'affichage pour ces statistiques. Donc nous allons voir comment procéder. Déjà pour le supprimer, pour l'ajouter, si vous voudriez par exemple le remettre en cas de suppression ou le mettre sur une autre page, et aussi comment le personnaliser. Donc je vais le supprimer, donc je sélectionne mon bloc, je descends, je clique sur supprimer, dans le menu de gauche, ok, et on peut voir que mon bloc a bien disparu. Si le menu de gauche n'apparaît pas, il vous suffit de cliquer sur la flèche comme ceci pour le faire apparaître. Je vais maintenant rajouter mon bloc statistique que j'ai supprimé, donc je vais revenir dans le menu de gauche, je descends, je vais dans éléments précréés, et ici on peut voir que j'ai tout en bas ajouté un bloc de statistiques. Donc je clique sur le bloc, je maintiens mon clic, et en fait je vais faire venir glisser l'élément comme ceci avec ma souris dans la zone verte sur ma page web pour tout simplement ajouter l'élément. Donc je relâche le clic et on peut voir que tout simplement mon bloc s'affiche correctement. On peut voir que la présentation n'est pas la même que tout à l'heure, c'est parce que c'est une autre variante. Quand je clique sur l'icône en forme de crayon ici en haut de mon bloc, on peut voir que j'ai 5 variantes différentes pour les statistiques. Donc celle-ci par exemple a une description mais n'a pas d'icône. Celle-ci a un icône, un chiffre, enfin une métrique et un nom. Celle-ci a un titre. Donc ça va vraiment être en fonction de vos préférences. Pour ce qui est des couleurs, elles s'adaptent aux couleurs de votre site internet. Donc voilà, c'est les couleurs que vous aurez sélectionnées dans tout simplement le menu des couleurs. Donc je vais prendre pour ce test par exemple celle-ci qui me paraît sympathique. Je clique sur valider et je vais pouvoir personnaliser tout simplement ma section statistique. Donc je vais pouvoir personnaliser les textes en double-cliquant dessus et en les modifiant. Donc c'est comme sur Word. Si vous ne savez pas comment utiliser l'éditeur de texte, je vous renvoie à la vidéo qui est disponible juste ici dans la rubrique Aide. Donc par exemple, si je mets mes statistiques, hop, je vais ensuite pouvoir changer les textes qui s'affichent ici, donc les chiffres, et les noms ici. Donc par exemple, vu que c'est du prêt-à-porter féminin pour enfants, je vais mettre par exemple commande effectuée, ça peut être bien, client satisfait aussi. En fait, tout fonctionne plutôt bien, mais on va mettre marques différentes par exemple. Voilà. Donc on va mettre par exemple 20 marques différentes. Donc, marques différentes. Hop. Voilà, marques différentes. Et ici le 500, je vais le mettre, je vais remplacer par 20. Comme ceci. Voilà, donc ça c'est bon. Je vérifie que tout est bon sur mon bloc. Si je veux, je peux le redimensionner comme ceci ou comme ceci. Je peux également le déplacer sur la page, par exemple le mettre ici ou le mettre ici. Comme ça, ça me paraît bien. Si je le souhaite, je peux ajouter une animation sur mon bloc. Donc en cliquant sur l'icône en forme d'étoile tout en haut de mon bloc, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec une multitude d'animations proposées. Je peux choisir l'une d'elles qui va se jouer tout simplement quand mon bloc va apparaître sur la page de mon visiteur. Donc au moment où la personne va arriver au niveau du bloc, l'animation va se jouer. Donc on va mettre par exemple celle-ci, voilà, qui me paraît sympathique. Je clique sur appliquer l'animation, je peux voir ce que ça donne sur mon bloc en prévision, et ça me paraît bien. Donc je vais fermer le menu pour voir un petit peu ce que donne mon site. Tiens, je vais tirer un peu plus ma colonne pour qu'elle s'affiche comme ceci. Ça me convient, je trouve mon affichage sympathique, donc je vais enregistrer et voir ce que ça donne du point de vue de mes clients. Parce que là je suis en vue éditeur, j'ai toutes les lignes, les menus, etc. Donc je vais cliquer en haut à droite dans publier, enregistrer mon site, pour être sûr qu'il soit bien enregistré, même si l'enregistrement automatique a lieu toutes les 30 secondes. Donc voilà, mon site a bien été enregistré. Et maintenant je vais cliquer tout en haut à gauche dans aperçu
puis dans ordinateur pour avoir le point de vue client. Hop, ça charge, j'ai moins d'heures, j'ai mes différentes sections, tac tac tac, et si j'arrive ici, on peut voir que j'ai effectivement mes modifications qui ont été prises en compte. Donc l'animation qui s'est bien jouée, vous avez vu aussi qu'il y a une animation automatique sur les statistiques que vous renseignez, une animation de défilement, donc qui s'est jouée, et donc on peut dire que tout fonctionne bien puisque j'ai mon marque différente 20 qui est bien présent, mon titre qui est bien présent, l'animation qui s'est jouée. Enfin, tout fonctionne parfaitement, donc c'est super. Je vais pouvoir continuer la personnalisation de mon site sur d'autres sections, donc en retournant dans Aperçu, puis dans Retour, mode édition. Voilà, vous savez maintenant comment éditer un bloc de statistiques sur votre site internet pour que cela corresponde au mieux à votre activité. Pour ceux qui seraient intéressés, je suis actuellement sur le thème numéro 5 avec comme couleur le saumon et la photo, c'est la photo par défaut. Je vous laisse donc personnaliser votre site internet et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel. Au revoir.